annoncer le message de ce matin qui s'intitule « La sagesse est très très importante ». Sans plus tarder, bon, vous allez, c'est vrai, vous allez vous poser la question pour me connaître un peu plus, mais en enseignant la parole de Dieu, en prêchant l'évangile de la paix de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, vous allez me découvrir. Donc, comme je viens de vous dire, je suis marié, ça se voit, j'ai des enfants, ça fait au moins, je dirais, 15 ans que je suis dans le ministère, que je prêche l'évangile en Afrique, ici en Europe. Et ce matin, j'ai vraiment quelque chose de très important à vous communiquer par rapport à la sagesse. Pour commencer mon message, je vous dirai quelque chose de très important, que chaque chose est créée pour un but. Rien n'est créé au hasard. Dieu a créé toutes choses pour un but. Mes yeux sont créés pour résoudre un problème. Mon nez est créé pour résoudre un problème. Cela signifie mon corps tout entier est créé pour résoudre un problème sur la planète Terre. C'est vrai, je sais que mon but est géographique. Je sais que mon but est géographique. Mais ce que je sais, je ne suis pas un fruit d'hasard. Dieu n'a jamais créé quelque chose au hasard. Tout ce que Dieu a créé a un but. Alors, tu n'es pas, ou vous n'êtes pas le fruit d'hasard. Vous n'êtes pas le fruit de la relation de vos parents. Mais vous êtes le but de Dieu sur la planète Terre. Si Dieu vous a créé, il vous a créé pour résoudre un problème. Alors tu peux dire avec moi, je suis un but de Dieu. Et je viens sur la planète Terre pour résoudre un problème. Mais nous devons savoir que notre but est géographique. Il y a un lieu où tu peux prospérer. Il y a aussi un lieu où tu ne peux pas prospérer. La seule arme que le diable dispose pour t'attaquer, c'est ton ignorance. Je répète, la seule arme que le diable dispose pour t'attaquer, c'est ton ignorance. Nous n'avons pas un problème dans la vie. Parce que j'ai un principe dans ma vie, s'il y a un problème, il y a toujours une solution. C'est pour cela que je vous dis, nous n'avons pas un problème. Mais notre grand problème, c'est un manque de sagesse. Alors, prenons nos Bibles pour voir un peu dans le psaume 4, pardon, dans Proverbes chapitre 4, le verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais vous lire cette portion de l'Écriture qui nous dit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ton acquis, acquiers l'intelligence. » Ici, Salomon nous exhorte. Il nous dit, le commencement de toute chose, c'est la sagesse. Il nous donne une vision de la vie. Vous savez, beaucoup de gens sur la planète Terre n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée parce qu'ils manquent la vision.
la vision est capitale, la vision est très importante pour la vie d'une personne, même pour la vie d'une communauté. Lorsque Dieu te donne une pensée, celle-ci devient ton monde. Lorsque Dieu te donne une vision, cette vision devient ton monde. Donc, à partir de cette vision, tu peux devenir grand et à partir de cette vision, tu peux rester petit. Cela dépend de ta pensée. Un exemple biblique. Pierre et Judas, les deux, ils avaient un seul maître. C'était Jésus. Il les a enseigné la parole de Dieu. Les deux, ils étaient à l'écoute de Dieu. Ils étaient à l'écoute du maître. Ils ont eu un maître par excellence. Un maître par excellence. Mais pourquoi ils ont eu une destination différente? Cela dépendait de leur pensée. Cela dépendait de leur pensée. Avoir un bon leader nous aide à devenir grand. Lorsque tu as un grand leader, il va te former à devenir aussi grand. Judas devait être comme Jésus. Parce que son mentor, son leader était grand. Pourquoi Pierre était devenu grand? Pourquoi Paul était grand? Pourquoi Jean était grand? C'est parce qu'ils avaient un grand leader. Un mentor grand t'aide aussi à grandir. Je vais vous lire encore le livre de Proverbes, chapitre 2. Je vais lire 3 versets. Le verset 6, le verset 12 et le verset 16. Commençons par le verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Verset 12. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Verset 16. Pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses. Qu'est-ce que Salomon veut nous dire? Il faut que je vous définisse premièrement la sagesse, c'est quoi? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est l'habilité de différencier le bien et le mal. Donc, cela signifie la sagesse, c'est savoir discerner le temps, les gens et les opportunités. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelle David. Devant lui, un jour, il s'est retrouvé en face de lui un géant qui s'appelait Goliath. Mais David n'a pas vu Goliath comme un obstacle, mais il l'a vu comme opportunité.